Yo, bonjour à tous, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite série, puisqu'il n'y aura pas qu'un épisode. C'est les 10 meilleurs champions AOTP pour monter, d'après moi, bien sûr, c'est un avis objectif, enfin non objectif du coup, puisque c'est moi qui vous donne mon avis. Tout le monde a des OTP ou a des main champs qui lui-même joue. Tout le monde ne va pas main les mêmes champions, sinon ça serait pas drôle League of Legends. Donc, je vais vous donner la première liste pour moi des 10 meilleurs champions. Il y aura sûrement un deuxième, voire un troisième épisode. Ça dépendra des champions que je trouve intéressants à mettre dans ce top. Et si vous avez des idées aussi de champions que je n'ai pas cités dans cette vidéo, eh bien vous me les ferez savoir dans les commentaires. Mais du coup, on va commencer directement par le premier champion, un champion qui se joue en jungle, c'est Shaco. Pour moi, Shaco, si c'est pas un OTP ou du moins un main qui le joue, en fait, il sera mal joué. Tout simplement parce que les timings de gank, les timings de clear, etc. sont gérés que par des gens qui jouent énormément Shaco. Jouer pour la première fois Shaco est extrêmement dur, parce que vous ne connaissez pas vos dégâts. Le fait de poser ses box, encore ça c'est simple, mais le fait de pouvoir clear ensuite sa jungle n'est pas aussi simple qu'on le croit. Et aussi, c'est un gros potentiel de cheese, alors soit en invade, soit tout simplement en gank. Il y a vraiment moyen de faire un gros cheese en bas et low surtout. C'est un gros potentiel de gank. D'ici que les lanes en fait jouent très peu safe, histoire que les lanes soient vraiment aggro, que les mecs en face jouent vachement aggro. Et bien vous pourrez gank cette lane et pouvoir faire snowball toute votre team. Donc c'est vraiment un bon perso à OTP. Et je pense que voilà, si vous voulez juste jouer Shaco comme ça, sans vouloir vraiment le train, je pense que vous allez vous faire défoncer la gueule. Deuxième champion, c'est un champion qui joue en mid lane maintenant, qu'on ne voit plus trop ces derniers temps, puisque ça fait un petit moment déjà qu'on ne le voit plus. Mais c'est Aurélien Sol qu'on voyait un peu des fois en compétitif, saison 6 plutôt que saison 7. Mais c'est vrai qu'il est assez dur à jouer. Au final, son Z est assez dur à gérer dans le sens où il faut se déplacer et essayer de se mettre pas au corps à corps de son adversaire. Il faut réussir à se déplacer pour pouvoir toucher avec son Z quand même. Il faut une bonne connaissance des match-up, histoire de savoir quand vous pouvez agresser, quand vous devez mettre votre stun, etc. Mais c'est aussi surtout un gros potentiel de décal, c'est-à-dire qu'avec son Z et son stun, vous avez un gros push de lane, même si ça coûte énormément de mana. Vous allez faire ensuite des items de mana style séculaire ou GLP X-Tech. Et ensuite vous allez pouvoir décaler sur toutes les lanes grâce à son E qui permet de soit traverser des murs, soit aller très vite vers des autres lanes. Donc ce que je voyais faire par des OTP Aurélien, parce que des Aurélien quand j'en vois c'est des OTP qui les jouent. C'est aussi un champion qui a besoin d'être vraiment train pour monter, mais qui a vraiment le potentiel de, s'il est bien joué, et bien de carry la game. C'est-à-dire qu'il pushait la lane, level 2, 3, puisqu'il leur fallait quand même leurs 3 sorts, donc du coup level 3, il pushait la lane, et il décalait très vite au bot, et souvent il se retrouvait à 4 au bot au level 3, puisqu'il y avait aussi le jungler qui venait avec Aurélien, et juste il détruisait la bot lane, donc je pense qu'il y a vraiment un potentiel derrière le champion, malgré qu'il soit très faible, c'est dommage qu'on n'en voit plus du tout. Je crois qu'il a reçu de nombreux nerfs et puis de toute façon il y a toujours mieux en mid lane, mais si vraiment vous voulez jouer un champion fun on va dire et qui puisse carry en même temps, et bien je vous conseille Aurélien. Azir qui maintenant aussi n'est plus très joué puisqu'on n'en voit plus, à part encore une fois des gens qui ne jouent que Azir, des mains. Tout simplement parce que le champion est trop faible, c'est pour ça que Riot veut le rework, il est trop dur à équilibrer et ça fait énormément de temps que Riot n'a pas touché Azir, mais ça veut pas dire qu'il peut entre guillemets plus carry, ça a vraiment le potentiel de retourner un teamfight à lui tout seul on va dire, grâce à son R en fait, si vous arrivez à faire une bonne virgule et à vous placer derrière le carry, à les ramener avec votre R, vous pouvez carry le teamfight à vous tout seul. Le problème étant, c'est que Azir il a une face trop faible pour l'instant et que même avec 2 items il fait trop peu de dégâts. Mais si vraiment vous voulez apprendre à jouer Azir, vous pouvez. C'est clairement pas le meilleur perso, mais je pense que Azir joué par des vraiment bons joueurs d'Azir peuvent facilement carry 60 à 70% de leur game quoi.
Ensuite, un ADC que j'apprécie énormément, c'est Kalista. Kalista qui a une prise en main assez compliquée, qui est pas intuitive dès le début. Il faut la jouer un peu pour comprendre les mécaniques d'auto-attaque et de dash à chaque fois que vous auto-attaquez en fait. Et voilà, il faut gérer les mécaniques avec le E, le fait de pouvoir auto-attaque le mec en face et de last hit, à la fois un creep avec votre E et du coup faire proc la marque sur l'ADC d'en face. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de jouer Kalista et c'est pour ça qu'il faut énormément jouer le champion pour bien la maîtriser. Mais je trouve qu'elle est très très bonne Kalista, encore une fois, donc les mains ou les OTP, tout ça, ont vraiment un potentiel de carry qui sont énormes. Souvent ils bully leur lane. Ils arrivent à prendre des kills en 2v2. Et puis Kalista a un énorme mid-game quand elle a le power spike BOTRK Runan. C'est l'un des power spikes les plus craints du jeu, on va dire. Et plus son R, Kalista peut vraiment forcer l'engage. Peut forcer le disengage. Donc pour moi, Kalista est l'un des meilleurs ADC à OTP. Je pense Vayne aussi est un très bon ADC à OTP, Draven aussi, si vous voulez d'autres ADC. Je pense que Draven est l'un des meilleurs ADC à OTP, parce que Draven est, on dirait pas comme ça, mais c'est assez dur à jouer au final. Avec la mécanique de ses haches, vous voulez pas forcément aller à l'endroit où vos haches sont tombées, et donc du coup ça demande un petit temps d'adaptation. Et voilà, sinon je pense que c'est les 3 meilleurs ADC à OTP pour moi. Gangplank. Du coup, Gangplank qui joue en top lane et qui a besoin d'être vraiment train en fait pour bien jouer le perso et surtout connaître les match-up. C'est surtout ça qu'il va falloir faire si vous voulez jouer avec Gangplank. Il va falloir énormément le jouer et apprendre à gérer tous les match-up. La lane phase de Gangplank est vraiment pas terrible. Il a un early game vraiment compliqué, donc il va falloir jouer safe en early game tout en arrivant à farm le plus possible avec le Q pour faire proc le passif. Et il va falloir, voilà, par exemple, Gangplank contre Riven, vous allez avoir des timings d'agression que vous pourrez juste connaître si vous jouez énormément le champion et si vous avez déjà joué contre une Riven. Le match-up est vraiment difficile pour GP, donc il va falloir apprendre à faire avec ça. Et les barils sont assez durs à placer au début quand vous commencez GP. Les mécaniques, par exemple, si vous faites 2 barils et que vous placez le 3ème à la fin pendant que les 2 autres sont en train de péter, bah ça par exemple, il n'y aura que avec la pratique que vous apprendrez à mieux gérer. Un autre top laner que je trouve vraiment fort à OTP, bien qu'il y en ait qui vont me dire que pas forcément, enfin le champion est détesté par la communauté, c'est Yasuo tout simplement. On dirait pas comme ça, mais Yasuo est assez dur à gérer mécaniquement, en fait, les timings d'agression, le fait de jouer assez safe pour ne pas se faire gank et à la fois agressif pour pouvoir potentiellement kill le mec en 1v1 n'est pas si évidente à trouver. En fait, il y a une limite avec Yasuo que la plupart des mauvais joueurs de Yasuo franchissent et que la plupart des mains justement ne franchissent pas. C'est ce qui fait un bon Yasuo d'un mauvais Yasuo. Et je pense que Yasuo a tout simplement le potentiel de solo carry, on va dire, avec 2-3 items. Si Yasuo a vraiment pas trop des mécaniques dégueulasses, il pourra 1v1 n'importe qui, il pourra aller split. Le seul problème entre guillemets de Yasuo, c'est les teamfights qui peuvent être assez compliqués avec beaucoup de CC en face. Mais si vraiment voilà, vous avez quoi, QSS, sandales de mercure, tout ça, je pense que vous pouvez faire un taf très correct. Twitch, alors Twitch j'ai hésité à le mettre, c'est un autre ADC mais qui joue aussi en jungle et je pense qu'à OTP en jungle, et ben c'est plus fort qu'en ADC parce que tout simplement ça revient un peu au même que Shaco. Les timings de clear et de gank vont être très mal gérés par quelqu'un qui joue pas Twitch jungle du tout. Alors que quelqu'un qui jouera Twitch jungle saura quand il peut aller cheese le mec d'en face. Pour un gank surtout, ça peut surprendre un Twitch surtout en bas elo. Shaco et Twitch c'est très fort en bas elo puisque la plupart des gens ne s'attendent pas à se faire gank
par un Twitch ou un Shaco potentiellement dans les premiers levels, et c'est ce qui fait la force du perso au final. Il suffit que vos lanes ont un minimum de CC, et puis votre premier gank fera soit burn des sums et mettra la lane d'en face dans la merde, donc vous aurez fait gagner au final indirectement votre lane, enfin la lane de vos potes. Soit vous allez carrément réussir à clear, et alors là, Shaco ou Twitch ça snowball énormément, c'est aussi pour ça que c'est aussi fort. Ça a tout simplement le potentiel aussi de solo carry avec 3 items un bon potentiel de décal et de cheese par exemple en ADC si vous le jouez en ADC. Par exemple, une fois que vous êtes level 6 par exemple, au lieu de revenir sur votre lane, si le mid en face joue un peu trop aggro, et vous pouvez décal sur lui et potentiellement le kill. Un autre top laner que je trouve très très fort aussi, on voit, il y en a énormément qui l'OTP et le main, j'en vois souvent, c'est Darius. Darius qui a une grosse potentiel de kill en 1v1, un gros potentiel de kill en 1v1. C'est un gros lane bully aussi, il peut carry un teamfight, il peut solo carry un teamfight s'il arrive à reset en fait avec ses marques et qu'il arrive à garder son R, il va pouvoir appliquer les marques sur tout le monde. Et on sait qu'un Darius qui applique les marques sur tout le monde, ça fait extrêmement mal. Son passif fait super mal. Et s'il arrive à être au corps à corps avec l'ADC, et je pense que l'ADC peut dire au revoir à sa vie, tout simplement. Et puis voilà, je pense que la plupart des main Darius seront carry leur game, à part si vraiment ils se font gank, ils se font camp, et puis les non-main Darius, on va dire, joueront assez mal le perso. Ils mettront des Q potentiellement dans le vent, ils prendront mal leur 1v1, leur timing. Surtout ça, pour main un champion, il faut connaître les match-up et les timings d'agression. Un mid laner, encore une fois, c'est Taliyah, que je trouve extrêmement fort, un peu à l'instar de Aurelion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir push votre lane extrêmement vite avec le Q qui a 3 secondes de CD une fois qu'il est un peu maxé, que vous avez un peu de CDR, plus le E qui permet d'avoir un très bon push de lane. Vous allez pouvoir tout simplement décaler grâce à son passif, donc vous allez vous coller au mur, et puis son passif, vous allez faire du snowboard et vous allez décaler sur toutes les lanes. Aussi grâce à son ulti qui est très fort, un peu à l'instar du E de Aurelion, sauf que là c'est l'ulti à Taliyah. Vous allez pouvoir potentiellement push votre lane, décaler sur la bot lane, créer un mur, soit faire flash les adversaires, soit carrément les tuer s'ils n'ont pas de flash, puisque le mur va leur bloquer la retraite tout simplement, et vous allez pouvoir les ramener et puis les tuer tout simplement. Taliyah est assez dur à prendre en main au final. Il faut bien connaître les match-up aussi. Son Q n'est pas si facile à mettre que ça. En fait, avec son passif, enfin avec le passif du Q plutôt, c'est assez dur à mettre en place, en fait, de pouvoir Q en mid lane alors que vous avez déjà spam pas mal le Q avant. Il faut bien vous placer, c'est important avec Taliyah le placement, et puis dès que vous avez 3-4 items, vous avez un potentiel de one shot qui est insane si vous placez bien votre Z et faites le combo ZEA assez vite. Donc je pense que c'est vraiment un très bon perso à OTP Taliyah. On finit par un champion que j'ai hésité à mettre aussi, mais que je trouve très fort quand il est bien joué, c'est Rumble, encore un top laner. J'ai pas mis de support, ni très peu de jungle au final. Peut-être que j'en mettrai dans le prochain épisode, je verrai. Mais Rumble, c'est un très gros lane bully aussi, et s'il est pas tant, en fait, il peut quasiment détruire le mec d'en face, tout simplement, parce que déjà, avoir un range en top lane, un range entre guillemets, puisqu'il a des auto-attaques au corps à corps, mais il a des sorts en range. Si vous laissez Rumble free farm, il va tout simplement avoir trop de stuff, et au final, quand il a Liandry, juste rien quand il a Liandry, en fait, Rumble, il peut détruire tout un teamfight. Son R est assez dur à mettre au début, c'est pour ça qu'il faut énormément jouer le perso aussi pour mettre des bons R. Un peu compliqué à prendre en main aussi au niveau de son Q, il faut bien gérer le moment où vous vous retournez et au moment où vous brûlez le mec d'en face. Un peu de difficulté à last hit aussi, c'est un peu le problème de Rumble. Mais sinon, dans tous les cas, si vous jouez bien Rumble, vous pourrez je pense carry la plupart de vos games. Voilà, c'était tout pour moi, c'est pour le premier épisode des 10 meilleurs champions OTP pour monter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais des bisous, ciao.